Bonjour à tous, peuple de France et de Navarre, et j'ai oublié de mettre ma casquette. Voilà, blanc sur du blanc, on mélange pas les couleurs comme ça. Ça va être mal interprété ça, non, on recommence. Aujourd'hui, suite de ma vidéo de la semaine dernière, donc là on va voir les triceps, les points d'insertion, la longueur des tendons, les muscles, leur rôle, etc. Si t'aimes la vidéo, tu likes, tu commentes, tu partages, et on y va tout de suite? Oui! As-tu vu ce magnifique dessin digne des croquis de Léonard de Vinci? Ça a de la gueule, franchement. Ça a de la gueule. Moi, je dis que ça a de la gueule. Bien, pour les nouveaux qui vont voir la vidéo, là, je vais en fait vous montrer quelle est la morpho-anatomie que j'ai sur les triceps. Allez voir ma vidéo précédente, enfin les deux dernières, parce que je fais la séance bras. Et la vidéo suivante, on fait la même chose qu'aujourd'hui, mais sur mes biceps. Donc cette fois-ci, plutôt que de commencer du haut vers le bas, on va commencer du bas vers le haut, puisque le triceps, donc 3 chefs, hein, t'es pas bête, tendon commun sur le coude, notamment sur l'olecrane. Ah oui, au fait, je vais essayer de vulgariser un maximum le nom de certaines choses pour éviter de perdre tout le monde, notamment les secpas du fond de la classe. Point d'insertion, vaste médial, externe, interne. Il se fait sur l'olecrane. L'olecrane, c'est votre coude en fait, hein, c'est l'os que vous avez juste ici, qui est bien gros, bien dur. Os qu'on aime particulièrement utiliser pour mettre des coups de coude en boxe thaïlandaise afin d'effectuer, en tout cas on essaye, des autopsies crâniennes sur nos adversaires. Je te laisserai regarder sur Google autopsie crânienne. Non, ne me remercie pas, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Donc, l'attache médiale juste sur le bord ici, que je mets en rouge, ok? Et ici. Oui, parce que je sais pas si tu as vu, mais ça c'est la vue de dos et là la vue de profil. Hein? C'est important, je précise, on sait jamais, on sait jamais! Et ensuite, ça va descendre plus ou moins bas en fonction de chacun. Mais là, je vais vous mettre le mien. Hop, à peu près ici. Voilà, donc tout ça là, c'est du tendon. Normalement, tout le monde le voit. On continue sur le vaste médial parce que en fait, c'est pas vraiment qu'il y a un tendon, c'est plutôt qu'il s'attache tout le long en fait de l'humérus. Ça vient entre guillemets comme ça. Là, c'est pareil, l'attache est plus ou moins longue, plus ou moins orientée en fonction de chacun. Dans mon cas, ça se fait comme ça. Pour le point d'insertion du chef latéral, il se fait, m'en voulez pas hein, pour ceux qui connaissent exactement le nom, mais il se fait juste en dessous la tête humérale, ici. Plus ou moins bas en fonction de chacun et plus ou moins orienté en fonction aussi de la taille de vos os. Point d'insertion ici et point d'insertion juste ici. Pour le chef long, l'insertion se fait sur votre omoplate. Et il y en a qui ne le savent pas. Sous la cavité glénoïdale, donc c'est-à-dire le trou de l'omoplate sur lequel se pose la tête humérale, hein, comme vous avez juste ici, magnifiquement bien représenté par l'artiste que je suis. Donc ici, à peu près. Particularité du chef long, comme il s'attache en fait juste sur l'omoplate, juste en dessous, on dit qu'il est biarticulaire. Parce qu'il y a un tendon commun, donc une articulation, deuxième articulation, ce qui n'est pas le cas des deux autres. Et vous allez voir, ça a son importance, on en parle à la fin de la vidéo. On passe à la longueur de mes tendons. Bien, pour mes longueurs tendineuses, on va utiliser du noir. Pour mon chef latéral, j'ai pas un tendon extrêmement court ici, puisqu'en fait mon chef latéral est vraiment en dessous mon deltoïde postérieur. Donc en fait j'ai mon deltoïde postérieur qui vient recouvrir en fait mon chef latéral. Par contre, pour mon chef long, j'ai quand même le triceps assez court ici. Donc on va exagérément faire un tendon long. Je le reprécise, comme dans chaque vidéo où j'utilise le tableau, que j'exagère les traits. C'est que pour tout le monde puisse comprendre. Ici, un peu de tendon. Et ici, là normalement vous n'êtes pas bête, vous voyez bien qu'il y a une différence de longueur sur les deux tendons. On passe aux muscles. Donc pour les muscles, je vais essayer de les faire en bleu, en évitant que ça me fasse un pâté tout dégueulasse. Donc, on commence par le vaste médial, qui va avoir la viande qui descend plus ou moins bas sur le coude en fonction de chacun. Plus votre segment est court, plus vous aurez de chance d'avoir des muscles longs dessus. Pour rappel, moi j'ai ce segment là, donc le bras qui est court par rapport à mon avant-bras. Et pour autant, vous voyez bien que je ne me retrouve pas avec des muscles longs. Ça, c'est normal, c'est dû à mon envergure. Donc, pour vaste médial, on va commencer comme ça. Il vient ici. Là, on a un peu de tendon. Et je l'ai, en tout cas, pour mon cas, je l'ai dans le coude. Donc, ça vient comme ça. Ici. Et donc ça, c'est mon chef médian. Même chose ici. Normalement, c'est correct, tout le monde voit. Donc, pour le chef latéral, j'ai un peu de masse musculaire jusque dans le coude, quasiment. Par contre, elle n'est pas très large.
Et c'est là où en fait on voit souvent des différences en fonction des personnes. Généralement le muscle il est long, il va quasiment jusque dans le coude, sur la partie externe. Par contre, vous aurez plus ou moins de largeur musculaire sur l'extérieur. Donc c'est ce petit truc là avec... Et ici, même chose. Donc là, si vous voulez, de profil, il prend pas énormément d'épaisseur. Et il part pas trop sur le côté non plus. Et pour le chef-long, du coup, alors le mien est court sur mon épaule. Par contre, il prend de l'épaisseur, il prend beaucoup de largeur. On va faire ça comme ça. Il est ici, on fait la jonction. Et du coup, il vient comme ça. Et ici, même chose, plus épais. Bon, j'espère que tout le monde comprend. Vous me direz dans les commentaires. J'ai essayé de mettre de l'orange sur les muscles. Donc là, j'ai mis un peu d'orange dessus. Ça doit être un peu plus visible normalement. On va faire le tendon commun, qui est ici, on va faire en noir, recouvre le chef médian. Voilà. Non, là c'est bien. Et ici, même chose. Donc là, vous avez le tendon commun qui vient jusque là. Petite particularité chez certaines personnes, et elles sont pas nombreuses, je vais vous dessiner le grand dorsal. Grand dorsal qui vient ici. Hop, on imagine que là, c'est le muscle du grand dorsal. Hop, là, c'est votre grand dorsal. Il y a des personnes qui ont comment je pourrais dire, une aponévrose, si vous voulez, une jonction aponévrotique entre le grand dorsal et le triceps. Donc, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec le triceps et le grand dorsal attaché. C'est très rare, mais il s'avère qu'il y a des autopsies qui ont mis en avant cette particularité. Voilà, c'était le petit point culture entre guillemets, au moins vous le savez. On passe au rôle des différents chefs. Pour le rôle de chacun, je l'ai dit tout à l'heure, mais il n'y a qu'un seul des trois chefs qui se retrouve être biarticulaire. Donc ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul qui effectue une action de mouvement biomécanique sur à la fois l'articulation du coude, mais aussi l'articulation de l'épaule. Normalement, tout le monde a compris. Oui. Donc on est d'accord que le rôle principal du triceps, c'est tendre le coude, extension de coude. On est d'accord là-dessus. Bien. Maintenant, pour ce qui est du chef long, comme il s'attache ici, normalement, t'es pas bête. Si tu montes ton coude en avant, normalement, vous devez le sentir. Lorsque vous montez le coude au-dessus de la tête, vous sentez un étirement ici. Exactement. Oui. C'est ton triceps. C'est ton triceps parce que tu éloignes tes deux points d'insertion. Alors que si tu ramènes ton coude en arrière, tu rapproches l'insertion du coude et l'insertion de l'omoplate sur le chef long. Donc ceux qui ont du mal à sentir leur triceps, et c'est extrêmement rare, un truc tout con pour ressentir efficacement la contraction d'un muscle quand on a peu de connexion cerveau-muscle dessus, c'est de travailler sur le muscle en phase raccourcie. De préférence sur un exercice à forte tension de contraction. Prenez par exemple les ischios. Les ischios, si vous montez le genou, bon, vous ne voyez pas le faire, et que vous ramenez le talon sur les fessiers en ayant le genou le plus près possible du sternum, vous sentirez pas la contraction du muscle. Par contre, si vous poussez votre genou le plus loin possible derrière et que vous contractez le plus fort possible votre ischio, il y a de fortes chances que vous tapiez une crampe très rapidement. Ben, c'est normal, vous faites un exercice à forte tension de contraction en raccourcissant un maximum votre muscle. Donc, si vous avez des difficultés sur les triceps, un retard triceps, un manque de connexion, ou que vous avez souffert d'opération au niveau des nerfs, vous avez des problèmes de passement nerveux, pour une bonne sollicitation de vos triceps, pour commencer à les ressentir, faites des extensions de coude, par exemple à la poulie haute, vous vous avancez un peu pour effectuer une extension de coude, et vous verrez que le chef long, vous allez bien le sentir. Pour ce qui est du développement musculaire, l'hypertrophie, il n'y a pas énormément de variantes qui existent pour pouvoir travailler vos triceps. Par contre, si vous effectuez des extensions triceps coude haut, vous allez étirer vos triceps à la fois sur le coude, mais aussi sur l'épaule. Ça, c'est toujours pour le chef long. Donc, en fait, vous allez travailler un peu plus fort le chef long, et notamment, lui, il va servir à développer efficacement l'épaisseur de votre bras. De toute façon, quand vous hypertrophiez un muscle, il grossit en épaisseur et en largeur. Maintenant, petit disclaimer, ne me faites pas n'importe quoi en ayant le bras le plus haut possible. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire ces exercices-là avec de grosses charges, je précise. Allez pas me faire du 6-8 reps là-dessus. Si vous vous retrouvez comme moi, c'est-à-dire avec un tendon qui est long sur le chef long. Parce que, à terme, vous risquez au mieux d'avoir des grosses douleurs au niveau du tendon, des inflammations, des tendinites, une tendinopathie, ou au pire des cas, vous pétez carrément le tendon. Alors, ça peut être un arrachement osseux ou musculaire. Attention, c'est au choix de chacun. Donc, essayez de manager
votre tête de coude. Vous pouvez faire par exemple de la barre au front ou des haltères au front, ou vous pouvez aussi effectuer ce mouvement-là à la poulie, si vous vous sentez plus à l'aise là-dessus. Ce qui est important, c'est que vous soyez stable, que vous vous pétiez pas la gueule. Là, je parle pour les débutants. Mais ce sera un excellent exercice pour travailler efficacement vos triceps dans leur entièreté, de gagner en épaisseur et en largeur, que ce soit de face, de profil, de dos. Tapez Magic Triceps sur YouTube, un exercice de Rudy Koya. Vous allez voir, c'est un excellent exercice justement pour travailler vos triceps efficacement. Je l'effectue également, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Par contre, je vais pas chercher une hyper extension de coude parce que je sens très vite que ça me tire ici. Donc, je fais attention et je mets pas des poids de porc. En tout cas, je mets des poids que je peux gérer sur une bonne dizaine de répétitions. Donc, faites pas les cons, managez votre effort, managez votre amplitude, votre intensité. Normalement, vous devez sentir que vos muscles soient courts ou longs, des courbatures le lendemain si vous l'avez fait efficacement. Si vous sentez des courbatures très près de l'épaule et que vous avez réussi à déterminer que vous avez un chef long, méfiez-vous, c'est un peu comme pour les pecs, hein. Plus la courbature est près de l'humérus, plus ça veut dire que vous avez mis une claque à vos tendons. Ça, c'est un indice qui vous dit que vous êtes allé un peu trop loin au niveau de l'amplitude de mouvement, en tout cas sur la phase excentrique. Bon, normalement, j'ai pas besoin de le dire, mais le triceps, il est aussi stabilisateur, du coup, de l'épaule et du coude. Mais j'aime croire que ça, vous l'avez compris par vous-même. Oui. Bien, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si jamais t'as rien appris, dis-le moi en commentaire, ça me fera plaisir et surtout du référencement. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, éventuellement partager la vidéo. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, tout est dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à faire des screens de la vidéo, les loulous, hein. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain comme d'habitude à midi heure française. Et d'ici là, time!